Bonjour. La série de TD numéro 2 en algorithmique comporte trois exercices. Le premier exercice concerne la suite du Fibonacci. Le deuxième exercice concerne la conversion d'une information binaire en décimale. Et le troisième exercice concerne la recherche du nombre d'Armstrong. Alors, au niveau du premier exercice, on veut écrire un algorithme qui détermine la énième valeur UN. N étant fourni en données de la suite de Fibonacci définie comme suit. Si n égale à 1, alors U1 égale à 1. Si n égale à 2, alors U2 égale à 1. Dans le cas où n est supérieur strictement à 2, UN égale UN-1 plus UN-2. Donc l'algorithme comporte les étapes suivantes. Premièrement, lire un entier. Deuxièmement, calculer UN correspondant à l'entier saisi. Troisièmement, afficher le résultat. Au niveau de l'analyse, premièrement, à l'entrée, donc on a besoin d'un entier n. À la sortie, on veut calculer UN. Au niveau du traitement, on va commencer par le premier test. Si n égale à 1 ou bien n égale à 2, alors dans ce cas-là, UN égale à 1. Dans le cas inverse, c'est-à-dire dans le cas où n est supérieur strictement à 2, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je veux calculer UN et à partir de UN-1 plus UN-2. Mais je n'ai pas une idée sur UN-1 et UN-2. C'est-à-dire, avant de calculer UN, je dois calculer tout d'abord UN-1. Alors UN-1 égale UN-2 plus UN-3. De même, je n'ai pas une idée sur UN-2 et je n'ai pas une idée sur UN-3. C'est-à-dire, avant de calculer UN-1, je dois tout d'abord calculer UN-2. Alors je vais aller dans ce sens-là jusqu'à ce que j'arrive à U5 égale U4 plus U3. Donc avant de calculer U5, je dois calculer U4. U4 égale U3 plus U2. Avant de calculer U4, je dois calculer U3. U3 égale U2 plus U1. Et je sais que U2 égale à 1 et U1 égale à 1. Alors, à partir de U3, je peux calculer U4. À partir de U4, je peux calculer U5. Jusqu'à que j'arrive à calculer UN-1 et par la suite, je vais calculer UN. C'est-à-dire, pour arriver à calculer UN, on doit commencer le traitement à partir du niveau 3, en augmentant au niveau 4, niveau 5, jusqu'à qu'on arrive au niveau N. Au niveau de la conception, donc là en tête, nous avons le mot-clé algorithme, espace le nom de l'algorithme, c'est exercice 1 TD2, point virgule. Dans la partie déclaration, nous avons 5 variables A, B, C, N et I de type entier. Nous avons utilisé A qui va jouer le rôle de UN, B pour UN-1, C pour UN-2, N c'est l'entier assaisi à l'entrée, et le I c'est un compteur pour les niveaux qui va commencer à partir de 3 jusqu'à N. Dans la partie corps, entre début et fin, nous avons commencé par la lecture du N en utilisant la section lire. Après, au niveau du traitement, si n égale à 1 ou n égale à 2, alors A reçoit 1. Sinon, si dans le cas où n est supérieur strictement à 2, alors on va commencer B reçoit 1 et C reçoit 1. Pour I à partir de 3 jusqu'à n, avec un pas d'incrémentation égal à 1. Maintenant, je connais le B et je connais le C. Alors, je peux calculer A. A égale, pour le niveau 3, A égale 1 plus 1, c'est 2. Mais pour le prochain calcul, je dois déterminer la valeur de C et je dois déterminer la valeur de B. Alors, B, à ce niveau-là, aura la valeur de A pour le niveau supérieur. C, à ce niveau-là, aura la valeur de B pour le niveau 1 inférieur. Donc une fois que je calcule A à un niveau, je dois déterminer la valeur de C et la valeur de B pour le niveau supérieur. B au niveau supérieur aura A de niveau inférieur. C au niveau supérieur aura B de niveau inférieur. Et on aura la répétition de ce bloc-là jusqu'à ce que j'arrive à
n. Et vers la fin, on va afficher le résultat final, enregistré dans la variable a. Pour le deuxième exercice, donc écrire un algorithme qui permet de convertir une information binaire en décimale. Donc une information binaire, c'est une information qui ne contient que des 0 et des 1. Par exemple ici, si vous avez l'information binaire 1, 1, 0, 1 de la base 2, je vais utiliser la règle qui dit que je dois multiplier le 1 par 2 à la puissance 0, plus 0 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 3. Donc si je calcule ce résultat-là, on trouve 13. Donc 13, ça c'est dans la base 10. Alors l'algorithme comporte les étapes suivantes. Premièrement, lire une information binaire. Deuxièmement, convertir l'information binaire en décimale. Et vers la fin, on affiche le résultat. Alors au niveau de l'analyse, donc j'ai besoin d'une information binaire, donc IB. À la sortie, je vais calculer S qui représente l'information décimale équivalente à l'information binaire 6i. Au niveau de traitement, je vais commencer. Est-ce que IB est différent de 0? Si oui, je vais calculer la première opération. Donc R reçoit le reste de la division entière de IB sur 10. Ça, c'est pour extraire le dernier élément dans le nombre. C'est-à-dire le dernier chiffre dans le nombre. Ça, c'est pour R. Après, je vais calculer S qui doit être initialisé au début par 0. S reçoit S plus R fois 2 à la puissance 0. Après, pour se débarrasser du chiffre utilisé à ce niveau-là dans le calcul, je vais utiliser cette opération. Donc, B reçoit B divisé par 10. Je vais refaire le même traitement. Si B est différent de 0, alors R reçoit le reste de la division entière de B sur 10. Ça, c'est pour extraire toujours le dernier chiffre qui existe à droite. À nouveau, je vais calculer S égale S plus R fois 2 à la puissance 1. Pour se débarrasser de l'élément utilisé à ce niveau-là dans le calcul, je vais utiliser l'opération suivante, IB égale IB sur 10. Alors, je vais répéter ce bloc-là plusieurs fois jusqu'à quand? Jusqu'à que j'arrive à IB égale 0. Et dans ce cas-là, on va arrêter le calcul et la dernière valeur de S représente le résultat conché, c'est-à-dire l'information décimale. Alors, au niveau de la conception, donc nous avons dans l'entête algorithme exercice 2 TD2.virgule. Dans la partie déclaration, nous avons l'information binaire IB. Nous avons S, c'est l'information décimale qu'on veut calculer. Nous avons R, c'est le reste de la division entière de IB sur 10. Et pour le I, ça c'est la puissance qu'on utilise au niveau de calcul. Dans la partie corps, entre début et fin, alors au début, nous avons commencé par la lecture de l'information binaire IB. Après, j'ai initialisé S par 0. C'est l'élément neutre dans l'addition. Et nous avons E égale à 0. Alors, tant que IB est différent de 0, faire. Je vais calculer R. C'est le reste de la division entière de IB par 10. Après, je vais calculer S égale à S plus R fois 2 à la puissance I. Après, je vais incrémenter le I. Donc, I reçoit I plus 1. Après, pour se débarrasser du reste utilisé dans le calcul, alors je vais calculer IB reçoit IB sur 10. Donc, je vais répéter ce bloc-là jusqu'à quand? Jusqu'à que IB égale 0. À ce moment-là, on sort de la boucle et on va afficher le résultat final stocké dans S. Pour le troisième exercice, donc nous avons parmi tous les entiers supérieurs à 100, seuls 4 entiers peuvent être représentés par la somme des cubes de leurs chiffres. Exemple, 153. Si je calcule 3 à la puissance 3, plus 5 à la puissance 3, plus 1 à la puissance 3, donc je trouve 153. Alors dans ce cas-là, je dis que 153, c'est un nombre d'Armstrong. Pourquoi? Parce qu'il vérifiait la règle suivante. Alors, écrire un algorithme qui permet de trouver les nombres d'Armstrong en répondant aux questions suivantes. Donc, la première version, je vais
tester la caractéristique d'un nombre d'un song pour un entier saisi au clavier. C'est-à-dire je vais saisir un algorithme. À l'entrée, je donne une valeur, un entier. Et à la sortie, je vais afficher est-ce que cet entier est un nombre d'un song, oui ou non. La deuxième version de la solution, je vais afficher les 4 nombres d'Armstrong qui sont supérieurs à 100. Alors, au niveau de l'analyse, donc à l'entrée, nous avons un entier n. À la sortie, je vais afficher est-ce que n est un nombre d'Armstrong, oui ou non. Au niveau du traitement, alors ici, je travaille avec n. Alors, je dois stocker la valeur de n dans m. C'est pour utiliser m dans le test vers la fin. Parce que je vais utiliser une variable s pour calculer la somme du cube. Et je vais comparer la somme avec m pour dire est-ce que c'est un nombre d'Armstrong, oui ou non. Ici, je vais commencer. Si n est différent de 0, alors, pour extraire le dernier élément dans le nombre, ou bien pour extraire par exemple les unités, alors je vais utiliser l'opération suivante. n égale le reste de la division entière de n sur 10. Après, je vais calculer la somme. S égale à S plus R à la puissance 3. Et pour se débarrasser du R utilisé dans le calcul, donc je vais utiliser n égale n sur 10. Je continue. Si n différent de 0, alors je vais extraire le dernier élément. R égale n modulo 10. Après, je vais calculer S égale S plus R à la puissance 3. Aussi, pour se débarrasser de R, je vais utiliser n égale à n sur 10. Alors, je vais continuer ce bloc-là jusqu'à quand? Jusqu'à que j'arrive à n égale à 0. Alors, à ce moment-là, je dois arrêter le calcul. Maintenant, il reste à tester S qui égale la somme du cube avec M qui stocke la valeur initiale de n. Donc, s'ils sont égaux, on va afficher que m est un nombre d'Armstrong. Sinon, alors m, ce n'est pas un nombre d'Armstrong. Alors, pour la première version de la solution, nous avons l'entête algorithme, espace le nom de l'algorithme. Dans la partie déclaration, nous avons n, m, s, r, donc ce sont des variables de type entier. Alors, dans la partie corps, nous avons lire l'entier n. Après, nous avons initialisé s par 0 et nous avons stocké la valeur de n dans m. Dans la boucle, tant que n est différent de 0, alors on calcule r. R reçoit le reste de la division entière de n sur 10. Après, je calcule s qui reçoit s plus r à la puissance 3. Après, pour se débarrasser de r utilisé dans le calcul, je vais utiliser n reçoit n sur 10. Donc, je vais répéter ce bloc-là jusqu'à que n devienne égal à 0. Et par la suite, quand je sors de la boucle, je vais tester si S égale à M, alors écrire que M est un nombre d'Armstrong. Sinon, dans le cas où ils sont différents, je vais afficher que M n'est pas d'un nombre d'Armstrong. Pour la deuxième version de la solution, ça c'est pour la recherche des 4 nombres d'Armstrong. Donc, on va utiliser la première version. Alors ici, au niveau de l'entête, nous avons algorithme, le nom de l'algorithme. Pour les variables, nous avons n, m, s, r et k. Ce sont de type entier. Donc, j'ai ajouté le k. Ça, c'est pour compter les 4 nombres d'Armstrong. Alors, j'ai commencé à partir de n égale à 101, selon l'énoncé de l'exercice, que le nombre d'Armstrong existe au-delà de 100. Et j'ai initialisé k par 0. Alors, tant que k est inférieur strictement à 4, faire. Je vais initialiser le s par 0. Je vais stocker la valeur de n dans m. Et je vais utiliser. Donc, tant que m est différent de 0, alors je vais calculer r qui égale le reste de la division entière de m sur 10. Après, je vais calculer s qui égale à s plus r à la puissance 3. Après, je vais calculer m qui va recevoir m divisé par 10. Donc, je vais répéter ça jusqu'à que m devienne égal à 0. Après, je vais tester. Est-ce que S égale à n? Si oui, je vais afficher que n c'est un nombre d'Armstrong. Aussi, je vais incrémenter la valeur de k en ajoutant 1. Fin, donc ça, c'est la fin de C. Après, je vais passer à la valeur suivante de n. Donc, n reçoit n plus 1. Donc, je vais répéter ça jusqu'à quand? Jusqu'à que k égale à 4. À ce moment-là, je vais sortir de la boucle et j'ai arrivé à afficher les 4 nombres d'Armstrong.